va vous faire une masterclass sur les données structurées. On va tout traiter de A à Z. ChatGPT, c'est vraiment une merveille pour les données structurées. Il y a les types et il y a les propriétés. Ouais. Il y a des propriétés obligatoires et d'autres qui sont facultatives. C'est du code que vous ajoutez dans le de vos pages. C'est pour que les moteurs de recherche et les LLM gagnent du temps. Franchement, je pense que ça va être un des contenus français les plus efficaces et opérationnellement intégrables que tu peux trouver aujourd'hui sur YouTube. Et justement, c'est grâce à que ça devient beaucoup plus facile. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on se retrouve tous les deux avec Antoine et on va vous faire une masterclass sur les données structurées. On va tout traiter de A à Z. On a un petit plan devant les yeux. On va parler rapide rappel sur la définition, les définitions qui entourent justement les données structurées. À quoi ça sert? Comme ça, si vous ne savez pas, si vous avez cliqué sur l'épisode sans trop savoir ce que c'était, on va tout rappeler. Et ensuite, on va dans le concret. Quels sont les meilleurs? Comment les déployer? Comment on fait, etc. Antoine, est-ce que tu es, est-ce que tu es hype par cet épisode? Mais c'est toi qui as proposé le sujet, donc j'imagine que Ouais, oui. super hype en vrai parce que du coup, c'est d'actu chez moi. J'en ai fait plein pour SEO Monkey, donc je suis hyper à jour. Et on va en reparler, mais Ouais. ChatGPT, c'est vraiment une merveille pour les données structurées pour le coup, parce que vu que c'est du code et tout, Mmh. donc avant ChatGPT, on les faisait beaucoup en mode champ, qui te les donnait en mode avec Yoast, peu importe. Maintenant, on peut les coder et vraiment faire du sur-mesure, donc ça devient vraiment super Ouais. intéressant et très, très hypé, ouais, du coup. Yes, de ouf. Bah, écoute, c'est parti. Alors déjà, j'ai une très bonne nouvelle. On a passé les 2 000 abonnés là sur YouTube. Je viens tout juste de voir. Il y a le petit 2K. Donc ça fait plaisir. On en fera sûrement un petit post sur les réseaux. Sur Spotify, on est à 118 notes 5 étoiles. Donc là, on stagnait depuis quelques semaines et là, on a pris 2-3 notes. Donc ça fait super plaisir. Donc j'espère que c'est les nouvelles personnes qui nous ont découvert. Auquel cas, on vous salue. Et puis voilà, merci aux personnes qui nous posent toujours des questions sur Twitter, la veille de l'enregistrement du podcast. Je rappelle les sponsors, on a Tot SEO et Linkuma. Merci à ces deux marques de nous soutenir. Donc Tot SEO, c'est clairement un outil qui peut vous être utile si jamais vous souhaitez être assisté sur la partie plutôt contenu, donc sémantique et intention de recherche. Et Linkuma, si vous souhaitez tester le pilier netlinking à partir de 7 euros. Je pense que c'est un thème qui vous parle maintenant. Ça peut vous permettre de booster vos résultats SEO. Et donc voilà, c'est une super plateforme. Donc vous avez les deux liens qui se trouvent dans la description. Juste avant, on va faire un petit retour semaine rapidement. Je le rappelle, vous avez les timecodes en description si vous souhaitez directement aller au début. Vous devriez normalement avoir un encart définition données structurées puisqu'on va aborder ce sujet-là. Voilà, retour semaine. Antoine, est-ce que tu as des actus? Bon, moi, je voulais parler avec toi un petit peu de commerce puisqu'on est au mois de juillet, août, donc c'est censé être la phase un peu plus calme. Et malgré tout, j'ai eu pas mal de leads en étant. Ouais, C'est peut-être aussi avec la refonte, plus le positionnement, et cetera. Je les ai pas transformés, par contre, j'ai eu des bons rendez-vous, mais c'est vrai que ça signe moins. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de leads, surtout sur les grands comptes qui préparent, tu sais, la rentrée un petit peu, donc ils ont des budgets, et c'est maintenant qu'ils commencent à regarder ce qu'ils peuvent faire, donc ouais. je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que toi aussi, tu as senti qu'il y avait un petit peu de mouvement? Et puis, est-ce que tu arrives à closer? Parce que autant moi, j'ai des leads, mais j'ai pas closé beaucoup, genre un par semaine, difficilement sur les dernières semaines, quoi. Ouais. Ouais, moi, de toute façon, je suis dans une période où je sais pas pourquoi, je pense que c'est au-delà du contexte et de la période, j'ai des gros devis en attente. Mais voilà, il y en a un qui attend la refonte, l'autre, j'ai pas de nouvelles, enfin, là, c'est vraiment, je pense, pas de chance parce que ça fait vraiment plusieurs mois que c'est comme ça. Mais honnêtement, moi, ça me va bien parce que là, je me focus sur des projets perso, donc ne pas avoir beaucoup de clients, pour moi, c'est parfait. Mais tu traites tous tes leads? Comment ça, je les traite Parce que tous? tu as pas mal de leads, toi, donc si tu faisais vraiment le commercial à donf, tu serais quand même sur un. Ah non, non, de toute façon, je fais de l'apport d'affaires, hein, tout le monde est au courant, donc j'envoie quand même beaucoup, beaucoup de leads et ceux que je souhaite prendre, oui, je les traite. Donc il y a une période où je faisais, un appel quasiment tous les jours. En fait, souvent, c'est ça, quand je suis en période où je veux signer, je fais globalement un appel par jour, avec un prospect, que ça soit un 1er appel, une présentation de devis ou enfin, j'ai toujours un appel par jour et là, tu vois, j'ai assez de devis en attente, c'est des beaux projets, je suis pas pressé, j'ai pas besoin de cash flow rapide, j'ai pas besoin de salaire là tout de suite donc ça me va tout à fait, je me focus sur d'autres projets et puis je suis très content donc OK. voilà pour ça. Et toi, alors, ton petit retour de semaine, tu m'as dit que tu avais acheté un Mac à 5 000 balles? Ouais.
Ouais, en fait, donc j'avais un MacBook Pro là, que j'avais acheté en 2020, donc i5, 16 gigas, bon voilà. C'était un très bon truc honnêtement, mais voilà, c'est quand même un ancien Mac et en fait, jusqu'à maintenant ça m'allait parce que je fais pas des trucs hyper, intenses sur mon ordi, donc clairement ça allait. Mais en fait, ce qui m'a saoulé, c'est que, j'ai mis un troisième écran pour, uniquement avoir ChatGPT, enfin principalement ChatGPT dessus. Et là, il a commencé à faire de la merde et en parlant avec ChatGPT, j'ai su que c'était parce que comme c'était un i5, c'était pas les processeurs Apple et donc c'est pas vraiment fait. Il y a pas de GPU dédié ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y avait une explication technique qui faisait qu'en fait, mon PC n'était pas vraiment compatible avec 3 écrans. Donc ça marchait bien, mais dès que je faisais un appel, un truc, il commençait à freeze, machin, ça voilà, bref, ça me saoulait. Donc je me suis dit: «Allez, c'est bon, je prends un Mac». Donc j'ai pris vraiment, un giga Mac, de toute façon, Ah c'est ouais, parce que là, je en regarde les vrai, prix des c'est MacBook Pro 2025, tu plus autour des 2 000. T'as fait quoi pour ouais. remonter à 3 000? Tu l'as personnalisé ou? Alors déjà, je suis monté à À 5 000? 5 et oui, oui, après en fait, tu ajoutes ce que tu veux de dessus, quoi. Donc par exemple, là, mon Mac, il a 64 gigas de RAM. Tu as pris tout au max, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, si tu veux, voilà, moi, c'est plutôt l'auto-entreprise, mon salaire, donc la prestation SEO. La SASU, c'est tout donc c'est 2 activités distinctes, hein, je le rappelle évidemment, sinon c'est illégal. Donc c'est 2 activités distinctes et la SASU, c'est plutôt lié à tous mes revenus qui sont liés au branding, quand on se fait sponsoriser le podcast notamment. Donc c'est vraiment 2 trucs complètement différents et la SASU, bah, c'est de la trésorerie qui se stack et bon, bah, voilà, se verser un salaire en France, c'est pas, enfin tu te fais un peu exploser avec les taxes et tout donc les charges pro, beaucoup jouent, là-dessus et se font plaisir là-dessus et moi je me suis dit: «Mais c'est parti quoi», surtout que même en dehors de ça, si j'avais dû le payer en perso, comme c'est un outil de travail, ça me dérange vraiment pas Clairement, du si tout tu les de mettre franchement, cher. si tu as les moyens, je te rejoins. Même moi, si j'avais, la possibilité, là, je veux pas trop claquer de la trésor n'importe comment, mais en vrai, c'est un outil que tu utilises, tout le temps. Il suffit que tu ne ça te Ouais, fasse gagner ne serait-ce que 30 minutes par jour parce qu'il est plus rapide et tout et en plus, même en termes de, tu sais, de je sais pas comment dire, de sorte d'anxiété, un truc qui rame et tout, tu te sens pas trop bien, tu es là, tu galères. ouais, non, en fait, ouais, je commençais à voir les limites du truc et je me disais en plus, c'était tout le temps en appel ou en truc comme ça, donc c'est en live avec quelqu'un que ça commence à bugger, donc vraiment, tu as l'air con et je me suis dit en plus, même si là, je suis conscient que j'ai acheté un truc qui dépasse largement l'utilisation que j'en ai, en termes de prix, de spec et tout, de caractéristiques, bah, en fait, c'est un pari aussi sur l'avenir. Je pense que plus ça va aller, plus on va run des trucs un peu, énormes sur nos ordis, notamment avec les IA et tout. Tu vois, là, je suis en train de tester Cursor, qui est, ça te permet en fait de build, un site, from scratch, donc en dur, avec l'IA en fait. Donc tu dis à l'IA, «Crée-moi un site ta, elle te fait tous les fichiers en local et tout et c'est assez fort et ça, c'est le genre de truc quand même je pense peut prendre, pas mal donc Oh, je pense qu'on ira enfin moi je pense que dans 2 ans déjà l'utilisation que j'aurai, je pense que ça aura rien à voir avec maintenant, et puis voilà, là je vais pouvoir faire des audits techniques à fond la caisse quoi. ouais, s'en sortir Ça comme va ça, être va cool. faire crawler 4 Screaming Frog en même temps. Ah franchement là je pense que je pourrais ouais. Je me rends même pas compte, là je viens de le setup l'ordi, je me rends même pas compte de ce que j'ai sous les doigts en vrai, je Sans pense que c'est fou. assez ouf. J'avoue que je crois que j'ai jamais En gros utilisé j'ai un pris l Mac, aussi puissant que ça, tu vois? Genre, généralement, les Macs les plus puissants que non j'ai dû mais voir passer, tu sais, c'était les 9, mais sans ajout spécial. Donc, tu sais, tu une puce M4 ou même 5 même maintenant, je crois. Ça doit c'est M4 Max la dernière en Ouais, gros, c'est ça, ça c'est doit ça. coûter 2 000, allez, entre 2 et 3 000, neuf. Mais à 5 000, je pense Ouais, que c'est déjà vraiment énorme. tu as bien poussé le truc. C'est stylé, hein. Ouais, je me suis fait plaisir, puis voilà, du coup, j'ai pris un 16 pouces, donc c'est plus grand, c'est quand même plus confortable. Notamment quand je pars en voyage ou quoi, je prends pas mon gros écran et tout, donc j'ai juste cet Ouais, écran-là et là, je vais repartir normalement en septembre à Budapest. Je sais que je vais bosser là-bas, donc tu vois, je me dis même si j'ai qu'un seul écran, que c'est que ça, bah, ça me va, tu vois? C'est grand, c'est confortable, je peux faire 2 trucs en même temps, enfin, c'est bien. Enfin bref, voilà pour le petit retour semaine. On va aller dans le vif du sujet, du coup, sur les données structurées. Alors, les données structurées, qu'est-ce que c'est? Je vais faire un petit rappel. Il faut savoir que, en gros, les données structurées, c'est quoi? C'est du code que vous ajoutez dans le code source de vos pages, dans le head normalement, mais dans le body, ça marche aussi. Donc vous ajoutez ça et ça donne des précisions sur ce qu'est la page, ce qu'est votre marque, qui a rédigé la page, les produits que vous proposez, enfin tout ce qui est en rapport avec la page. En fait, c'est pour que les moteurs de recherche et les LLM gagnent du temps et n'aient pas forcément à tout crawler, tout comprendre pour avoir les tops infos. En fait, c'est un raccourci que vous leur donnez. Donc,
L'avantage, c'est évidemment que ça facilite la compréhension des moteurs de recherche et des LLM. Il faut bien comprendre qu'eux, ils ont pour objectif de cutter leurs coûts au maximum. Donc, si vous leur facilitez la tâche, ils peuvent bien vous le rendre. Et en gros, historiquement, c'est un truc qui était un peu chiant à faire. Il y avait des outils en ligne qui existaient, mais pour en faire des 100% personnalisés, il aurait fallu coder à la main, quoi, clairement. Maintenant, depuis ChatGPT et les IA, c'est très simple à faire. Et on va vous dire après comment on fait, donc je spoil pas pour l'instant, mais c'est vraiment très simple à faire. Toi, Antoine, du coup, tu disais que tu en faisais beaucoup, par exemple, en ce moment, tu en as fait beaucoup pour SEO Ouais, Monkey. j'en ai fait pas mal. Juste pour revenir sur un peu ce qu'est les données structurées. Donc, en gros, c'est comme tu as dit, c'est pour donner du contexte. Et en fait, c'est intégré, je suis pas sûr que tu l'aies dit, mais dans la balise head. Donc, c'est dans la balise tout en haut de chaque page. Donc, c'est on page. C'est un peu comme une balise meta title. Donc, sur chaque page, tu as une donnée structurée différente que tu peux personnaliser. Et vu que c'est dans la balise head, potentiellement, c'est possible que tu as un crawl, par exemple, un crawler comme ChatGPT qui vient crawler uniquement la balise head et qui se barre pour, justement économiser son budget crawl. D'où l'intérêt, Ouais. en fait, d'avoir des bonnes données structurées. C'est vraiment pour faciliter, comme tu le disais Paul, le crawl. Et pour info aussi, je crois pas que tu l'aies dit, mais c'est du JSON-LD. Donc c'est un langage de programmation qui a été tu me disais conçu par schema.org, c'est ça? En gros, un truc un peu officiel de Google? Ouais, alors le JSON LD, ça, c'est pas, je pense pas qu'ils aient inventé le langage, JSON LD, mais en tout cas, en fait, c'est ça. Pour continuer sur les définitions, les données structurées, c'est selon le langage, les propriétés de schema.org. Donc en fait, si vous voulez voir c'est quoi les données structurées à la base, vous tapez schema.org et vous allez voir toutes les données structurées que vous pouvez générer. Et donc, dans les données structurées, il y a deux choses. Il y a les types et il y a les Ouais, propriétés. Et donc en fait, chaque type a ses propriétés. Et il y a des propriétés obligatoires et d'autres qui sont facultatives. Donc par exemple, si jamais vous voulez parler de votre marque, il y a le type organisation qui est très bien. Il y a aussi, local business, en fonction de ce que vous faites, vous pouvez choisir des trucs super précis et dans, par exemple, le type organisation, le nom de l'organisation, je suis quasi sûr à 99 que c'est une propriété obligatoire. Si vous ne la mettez pas, il ne va pas le lire, en fait. Tu peux pas dire, «J'ai une boîte» et pas dire comment elle s'appelle. Et après, tu en as peut-être des facultatives, genre l'adresse de l'organisation, de la boîte, où là, tu es pas obligé de le mettre, et voilà. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. En gros, il faut savoir qu'il y a certaines données structurées qui peuvent mener à des résultats enrichis dans Google. Donc, résultats enrichis, ça, c'est un autre terme. Donc, il y a certaines données structurées seulement qui peuvent mener à un résultat enrichi dans Google. Un résultat enrichi, c'est globalement, au lieu d'avoir le lien bleu classique avec la métadescription en dessous, vous avez des trucs en plus. Donc, le plus connu, c'est les petites étoiles, les notes de produits. On l'a dit dans d'autres épisodes, ça passe très très bien, c'est super facile à faire. Même à faker pour les plus filous, c'est vraiment facile et donc voilà. En gros, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est données structurées, c'est du code, c'est le langage de schema.org. Il y a différents types, différentes propriétés. En gros, on peut dire il y a différentes données structurées qu'on peut déployer et certaines d'entre elles mènent à des résultats enrichis dans Google, mais dans tous les cas, elles permettent toutes, globalement une meilleure compréhension par les moteurs de recherche et les LLM. Voilà, bah, comme ça si, merci parce qu'en vrai, je pense que c'est important de commencer par la définition puisque c'est un peu technique quand même, c'est même très technique. ouais, c'est Et chiant comme en sujet. fait, je me rends compte que nous, on l'a compris parce que, bah, on a creusé le truc depuis un moment, mais moi, j'ai jamais trouvé Ouais. un bon tuto. Et là, je crois que tu es vraiment en train de nous faire, et je vais y participer, une vraie masterclass pour le coup. Même si ça sera franchement, je pense que ça va être un des contenus français les plus, efficaces et opérationnellement Ouais, c'est pas intégrables trop que tu peux mmh, trouver aujourd'hui sur YouTube parce que c'est vraiment un bordel sans nom. Et justement, c'est grâce à l'IA que ça devient beaucoup plus facile. Parce que sans l'IA, c'était ouais, vraiment presque impossible, fallait vraiment être en mode, c'est de l'horlogerie, quoi. Fallait vraiment regarder: «Bon, bah, est-ce que je mets ça? Je vais sur schema.org. Bon, bah, ça, je le mets cet item. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire et tout». Alors qu'avec, ChatGPT, tu as une approche complètement différente. Tu lui expliques ce que tu veux pour qu'il te fasse une donnée structurée en fonction de, bah, par exemple, heu, ta page, en fait, donc ce que tu veux mettre en avant sur ta page. Mais on va en ouais, reparler, je pense qu'on va reprendre le plan histoire que je me dis enfin, que je pars pas, en avance, tu vois? C'était ouais. Bah, donc moi, ce que je comptais faire, c'est définition. Maintenant, on pourrait peut-être parler des meilleures données structurées, celles qu'on préfère et pourquoi on les Yes. utilise. Et puis après, on parle de comment on les génère et comment on les intègre dans nos sites. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut.
Toi, Antoine, c'est quoi tes données structurées Alors, préférées? du coup, comme pour, ça va dépendre de ta typologie de site. Donc nous, on a toujours 5 typologies de sites, en gros, qu'on a identifiées. Le plus Ouais. récurrent, allez, on va mettre le site lead gen service, on va peut-être dire que c'est le plus courant. Donc par exemple, le site d'un plombier, le site d'une agence. Ensuite, tu as les sites d'e-commerce. Ensuite, tu as les sites de médias. Ensuite, tu as les sites de logiciels SaaS et ensuite tu as les sites d'annuaires. Donc chaque site va avoir ses propres données structurées un peu spécialisées. Je vais commencer par le service. Donc le service, c'est quoi? C'est une marque avant tout. Donc on va avoir une donnée structurée qui va d'ailleurs marcher pour ces 5 modèles de sites. C'est la donnée structurée principale. C'est la donnée structurée organisation, dans laquelle tu vas faire de l'EEAT. Donc tu vas vraiment montrer à Google que tu es une vraie boîte. Et plus tu vas mettre justement dans cette, c'est la propriété tout en haut ou c'est quoi qui est tout en haut? C'est organisation, c'est une propriété ou? C'est le Donc type. organisation, c'est le type et tu as un paquet de propriétés d'organisation. C'est peut-être le type où Ouais. tu as le plus de propriétés. Tu peux vraiment aller loin. Par exemple, tu peux mettre l'adresse mail de contact, ta géomap, sur, Google, My Business, tes réseaux sociaux, ton expertise. Donc ça doit être bon SEO parce que tu peux marquer des mots-clés. Genre, tu peux mettre agence SEO, agence, genre Mapping et tout. Donc tu vois, tu peux déjà vraiment faire de la sémantique. Le fondateur, tu peux mettre aussi, les réseaux du fondateur, tu peux vraiment mettre beaucoup de choses. Ta zone d'intervention, donc ça pour moi typiquement en SEO, c'est hyper important parce que je vais vous expliquer, juste après, bah, tout de suite. En gros, la donnée structurée de la page d'accueil des SEO Monkey, avant c'était pas une organisation, c'était un local store, qui est un autre type du coup, encore un autre type de service. Là pour le coup, le local store, c'est vraiment du service puisque c'est fait pour les boutiques. Par exemple, un Ouais. restaurant, faut pas qu'il ait enfin, tu peux avoir l'organisation plus le local store, mais si tu dois choisir entre les 2, prends le local store parce que ton resto, c'est une boutique avec une adresse physique et donc le signal que tu Mmh. envoies, il est hyper puissant sur la localité. C'est un peu c'est presque genre une Google Maps Business quoi, une Google Maps. Ce qui fait que quand la personne va marquer restaurant indien, même si tu as pas forcément dans ta title restaurant indien Lille et que tu as marqué localisation, Lille peu ça tu mets ton adresse, et tout, tu mets ta fiche GMB parce que tu peux mettre ça dans la local store et dans l'organisation, mais la local store, c'est plus puissant. Ça va vraiment bien te faire ranker sur la short train sans que tu aies mis la localité. Donc tu marques restaurant indien et tu pas la restaurant indien Lille, mais dans ta donnée structurée, tu as un local store Lille, ça va te faire ranker. Inversement, si tu veux ranker en national comme nous sur, agence SEO et que tu as un local store à Lille, bah, l'effet, il va être un peu contre-productif parce que tu vas bien ranker à Lille. Typiquement, moi, j'étais premier pendant longtemps sur agence SEO à Lille, aussi parce que j'avais une balise title agence SEO Lille, mais disons, pour simplifier les choses, parce que j'avais juste une donnée structurée local store qui avait vraiment été à Lille et donc local store, c'est simple, c'est du bon sens, ça veut dire boutique. J'ai une boutique pour accueillir du monde à Lille. Donc il y a pas vraiment Ouais. d'intérêt de ranker dans la France entière. Et du coup, là, j'ai changé la local store par l'organisation et bon, bah, j'espère et ça il y a un tout, il y a eu une refonte, mais mine de rien, on est passé, voilà, 7e aujourd'hui, sur agence SEO en national, donc on voit que ça a des impacts positifs. Après, je peux peut-être te laisser reprendre sur le service si tu en as d'autres qui te viennent en tête. Bah, forcément les avis, les FAQ qui sont en fait aussi multi, thématiques en fait, en réalité, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, clairement mes préférés, avant d'ailleurs, il faut savoir que ça bouge. Ces sujets-là, ça bouge parce que, par exemple, pour la petite anecdote, avant, il y avait les données structurées FactPage qui donnaient des résultats enrichis dans Google, où vous aviez, en fait, en dessous de votre résultat de base, title, meta description, vous aviez comme des people also ask, les questions fréquemment posées dans les SERP, mais c'était juste pour votre résultat, votre question et votre réponse. Donc ça a été supprimé. Donc avant, j'adorais les fact pages, maintenant un peu moins, quoique ça redevient important pour les LLM aujourd'hui. Et Donc petite question, ça te fait sortir dans la FAQ, pas de ton URL, de ton site link, mais la FAQ globale de la SERP ou pas? Pour toi? non, dans les PA, a On est priori, il PA? y a Ah pas ouais, OK. d'impact. Putain, j'aurais dit, que c'était pris en compte. Alors après peut-être, hein, mais de toute façon, c'est un peu compliqué de savoir exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, j'ai jamais rien lu qui disait que ça avait un impact et je me suis jamais fait la OK. remarque dans tous les cas. Mais donc voilà. Moi, clairement, ce que je vais, spammer à fond, c'est, les avis produits, hein. Ça, c'est enfin, avis produits ou, avis d'autres trucs, hein, tant que ça passe dans la SERP. Produit, c'est quand même celui qui passe à tous les coups. Donc en gros, avoir un type, product, avec le nom du produit. Donc moi, par exemple, j'ai mis Paul Vengeon. Bon, voilà, c'est un petit hack, hein. C'est rien de très méchant, surtout que j'ai les avis visibles sur ma page, donc voilà. Mais ça me permet d'avoir les avis dans la SERP. Et Mmh. donc type product et en gros la propriété qui permet de générer des avis dans les SERP,
c'est Aggregate Rating. Donc en gros, voilà et ça, vous l'avez pour différents types. C'est une propriété que vous pouvez avoir avec différents types. Par exemple, il y a Product, il y a, Creative Work Series, donc ça, c'est un truc spécifique, mais je l'ai retenu celui-ci parce qu'il permet aussi d'avoir les avis dans les SERP. Mais normalement, c'est fait en fait Creative Work Series, c'est fait par exemple pour, je sais pas, des films, artistiques, ce genre de trucs. Enfin, c'est pas du tout, pour des services ou quoi. Il y a pas vraiment, à ma connaissance, un type qui permet d'avoir des avis liés vraiment au service ou, tu vois? C'est surtout product. Donc si vous avez un SaaS, c'est un produit en vrai. Si vous êtes un e-commerce, c'est un Ça produit. d'ailleurs, Si vous dites-le vendez du nous, service, j'ai pas encore en trouvé. commentaire parce que du coup avec Paul, on avait une petite discussion. Heu, Moi j'ai mis, les avis dans organisation, donc ça passe. Bah, en fait, le fait de dire que tu as un product et tu mets des avis dans ton produit, ça sort comme tu dis sur la SERP, donc Au en résultat enrichi. résultat enrichi. Alors que mais par contre le mauvais signal, c'est que tu dis que tu vends des articles. Alors, est-ce que Google accepte qu'une prestation SEO peut être vue comme un article? Genre tu ajoutes au panier une prestation SEO, ça a du sens. Mais bon, c'est plutôt un Oui, en service. vrai. C'est pour ça, je Mmh. suis même pas sûr que ça va contre les guidelines de Google. En tout cas, c'est vraiment pas méchant, il y a bien pire. Mais si tu veux vraiment être Oui. super white hat, bah, logiquement, tu fais pas product, tu mets en organisation et tu mets tes avis d'organisation. Et là-dessus, par contre, moi, j'ai pas la réponse et toi, je crois qu'instinctivement, tu pensais que ça sortait pas en extra enrichi en avis. C'est plutôt En pour le fait, c'est même quasi sûr parce qu'en fait, si vous voulez, Hot Fuzz. c'est la différence entre schema.org qui a inventé ce langage et qui a tous les titres, tous les trucs possibles et ce que Google prend en compte. Et ça, c'est vraiment différent et ce que Google prend en compte pour afficher en résultats enrichis. Et il y a un guide, donc là, par exemple, je vais taper dans Google, guide, résultats enrichis Google. Alors je vais retaper guide, hop, voilà. Résultats enrichis et interactifs. Donc hop, tac et il y a un truc qui s'appelle guide des fonctionnalités. Donc on vous le rappelle, le site developers.google.com, c'est une mine d'or en termes d'infos, officielles sur le SEO et cetera. Et donc vous allez, vous tapez résultats enrichis et dans le menu à gauche, vous allez dans guide des fonctionnalités. Vous savez quoi? Je vous balancerai on vous mettra l'URL en description. Je le mets dans mes notes là pendant que j'enregistre et on vous mettra l'URL en description si jamais vous voulez voir ça. Schema.org, bon, je vous le mets pas parce que ça vous allez savoir, trouver quand même. Donc voilà et en gros ce qui nous met, c'est que voilà, toutes les fonctionnalités, il y a article, donc comme ça tu sais quoi? Je fais on passe sur tout Ouais, rapidement. Il y a article, donc article, c'est un type qui permet de, par exemple, après préciser le titre de l'article, l'auteur. donc headline, l'auteur, la date de publication, tout ça. Donc ça, si vous faites des articles, c'est vraiment chouette. Je me Hem, demande si c'est pas il mal y a aussi, action pour, tu sais, tout ce qui est Google, Actualités et Google, Discover. D'avoir je sais pas si tu as une fonction qui te permet d'indiquer que c'est de l'actualité ou Discover, mais ça peut être très puissant. bah, oui, tu peux mettre news Ouais, article. donc ça peut être assez puissant puisque c'est une galère à sortir, donc ça pour le coup, je pense que c'est un bon «hack» entre guillemets. Ouais, c'est ça. Oui, les trucs par rapport aux livres, ça, je vais passer dessus, on s'en fout. Je pense qu'aucun de vous vend des livres. Le fil d'Ariane aussi. Donc ça, c'est ce Ouais, qui très bien. permet d'avoir dans les résultats de recherche, le fil d'Ariane au-dessus du title, qui vous met directement home page, enfin et donc ça, c'est un résultat enrichi. Alors je suis pas sûr qu'il y ait besoin de le préciser parce que je pense qu'il y a plein de sites qui l'ont quand même sans mettre ça. Il y a Carousel, donc ça, c'est, si jamais, vous voulez être dans des carousels, donc des espèces de listes d'items, dans les SERP. Là, ils disent, par exemple, c'est bien pour, les listes de cours, des films, des recettes, des restaurants. Mmh. OK. Pourquoi pas? Pareil, information sur les cours. Donc ça, si vous vendez des cours, il y a plein de trucs à aller checker où vous pouvez apparaître, du coup, en mode enrichi avec ça. Liste des cours, il y a beaucoup de trucs sur les cours. OK. Ensemble de données. Dataset, ah oui d'accord, bon ça c'est un peu, ouais c'est précis. Forum de discussion, donc pour ressortir en résultat enrichi un peu forum. Il y a plein de trucs que je découvre là parce que c'est des trucs qu'on voit pas souvent dans les CR. Données structurées, questions-réponses sur l'éducation, quiz, question et answer.
pour ressortir en mode quiz dans Google apparemment. Alors après, je sais pas si elles sont toutes vraiment déployées souvent, quoi, mais à mon avis, celle-ci là, par exemple, questions-réponses sur l'éducation, personne doit les déployer. Donc en fait, ça se trouve, il y a des choses à aller chercher, Ça serait ouf. pour prendre de Si ça l'avance. marche, ça serait une dinguerie, tu sais, tu imagines, bam, tu prends, Bah, ouais, mais tu vois, personne fait l'effort de oui, en faire plus, ça on fait des vraiment, hein, quiz, nous. je pense. Il y a un truc, qui va tester là. Ouais. Non, donc après il y a des trucs sur l'emploi, donc note globale de l'employeur, estimation de salaire. Il y a un truc aussi sur l'événement, il y a un truc sur le fact checking, OK. Un truc sur les questions fréquentes, donc ça c'est peut-être fact page. Ouais, fact page, question, answer, métadonnées d'image, offre d'emploi, vidéo éducative, établissement local, donc ça pas mal pour préciser votre adresse, tout ça. Solutionner en mathématiques, carrousel de films, organisation. Donc ça, on vous en a parlé de celle-ci, qui est très, très ça, je vous conseille de déployer le type organisation sur votre page d'accueil Ah, sur, ouais, typiquement. toutes les pages même, hein, Heu, pour ouais, le AT. oui même. Application logicielle, là, je passe sur d'autres trucs, mais application logicielle, ça, moi, je le fais un peu web application. Donc là, eux, ils mettent plutôt software application. Ça peut être pas Pour les mal SaaS et dans le ch pour les de SaaS, quoi? du coup? Ouais, Fonctionnalité, c'est faut que ça, tu mets c'est la ça. fonctionnalité du SaaS sur chaque page. OK. Ouais, c'est ça. Et après, il y a shopping, extrait de produit. Donc là, c'est product, review, offer. Et donc là, par exemple, il nous met que dans product, à mon avis, il doit nous mettre quelque part qu'on peut avoir aggregate rating. Ouais, c'est ça. Il nous met dans exemple, qu'on peut mettre aggregate rating. Donc voilà, en gros, je vous invite à checker tout ça. Il y a quand même pas mal de choses. Peu importe ce que vous faites, votre business model, en vrai, vous avez toujours des trucs cool à mettre. Et donc, on va peut-être passer, là, on a un peu fait le tour de celles qu'on préférait. On peut passer, si tu veux, Antoine, à peut-être comment on les génère et comment on les intègre? Ouais, let's go. Bah, si tu veux, en rapide, il y a 2 façons de faire. La plupart des gens et la plupart des rich snippets sont nativement, gérés par les CMS et les plugins SEO. Donc typiquement, vous avez Ouais. un Yoast, vous faites une page, vous allez même pas le savoir, mais il y aura sûrement Breadcrumb, typiquement, ça ressort. Et organisation aussi, sauf qu'elles sont pas du tout complètes en termes de justement de type. La fonctionnalité est là, mais le type, c'est juste que ce que tu as renseigné. Donc, tu sais, quand tu télécharges un plugin SEO, c'est toujours le même process, vous savez. Votre nom de marque, hop, vous mettez votre logo, hop, vous mettez votre adresse. En fait, tout ça, c'est pour typiquement les snippet organisation, ça va sortir. Sauf que nous, maintenant qu'on a ChatGPT, on va beaucoup plus loin en termes de type dans la propriété. Alors, j'espère que non, c'est l'inverse. Dans le type organisation, on va beaucoup plus loin en termes de propriété. On peut en mettre un Mmh. paquet et on va pouvoir vraiment, aller chercher, notamment, bah, voilà, de la page, expertise, de la fiche du gérant. Tout ça, c'est de l'EAT. Ça peut être que bien pris en compte. Il y a l'AREA aussi, donc tu vois, typiquement, moi, je veux rentrer en national, j'ai mis AREA, France, tu vois? Je me suis dit: «Je vais pas mettre une ville, comme ça va me faire ranker un peu partout en France», alors que là, le Mmh cluster, mh. pour le coup, tu sur ta ville. Donc il y a vraiment des choses, à aller chercher et donc pour aller chercher et aller plus loin, il faut générer ton rich snippet et pour ça, bah, il faut aller sur ChatGPT, lui demander, de te générer la rich snippet parfaite pour tes objectifs. Donc par exemple, tu vas ranker sur telle requête dans telle, localité, et cetera et tu le fais tourner un petit peu, tu le challenges histoire d'avoir un petit peu des options, de fonctionnalités et de propriétés que tu avais pas en tête au début. Et à la fin, tu finis avec des Riches Snippets beaucoup plus abouties, beaucoup plus complètes que ce que tu avais initialement, les SEO, avant ChatGPT. Et pour intégrer, bah, du coup, tu vas devoir passer par, alors, sur un CMS comme WordPress, par un plugin et moi perso, j'utilise SEOpress là-dessus qui te permet et tous les plugins SEO en version pro te permettent d'intégrer ta Rich Snippet en format JSON LD et donc de faire ta Rich Snippet Mmh. complète. Tu l'attribues ensuite à l'ID de ta page et du coup, tu as vraiment une rich snippet, sur mesure, quoi. Et après pour la tester, j'espère que je vais pas trop vite dans le plan, mais en gros, au moment où on va au bout, tu copies-colles, tu enregistres ta page, tu copies-colles ton URL dans l'outil qui s'appelle, Snippet Testing Tool de Google. Tu entres donc ça, c'est instantané. Tu entres et tu vois s'il y a des erreurs et c'est une erreur, tu rechallenges ChatGPT, tu prends sa petite capture d'écran, tu dis: «Pourquoi il y a une erreur? Fais-moi les rich snippets sans cette erreur» et puis normalement, ça va assez vite. Il va te générer, il va te corriger, puis tu fais ta rich snippet parfaite, pour chacune de tes pages. Mmh.
Non, bah, c'est un bon process. Bah, tu sais quoi? Je vais faire pareil, je donne tout dans l'ordre que Mmh. je fais. Comme ça, mais de toute façon, les auditeurs comprendront que c'est assez commun, si ce n'est un plugin ou 2 qui change. Moi, du coup, c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une conversation dédiée dans ChatGPT à ça, où le prompt, je le répète, hein, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais c'est globalement: «Génère-moi pour cette page les données structurées les plus pertinentes pour la compréhension des LLM et des moteurs de recherche», et après tout simplement je colle la page. Voilà. Tu colles l'URL ou tu mets J'ai une capture presque d'écran? Enfin, un truc, non, je colle le ah texte d'accord, texte directement. HTML? URL, en fait, j'ai l'impression qu'il va pas toujours chercher C'est pour ça que je t'ai posé la question. tout le Ouais. texte et tout, il capte pas tout, donc soit je fais texte si j'ai la place, c'est le mieux. Si j'ai pas la place, je fais une capture Donc tu d'écran, attends, ça pour peut être sûr, passer. tu copies-colles le texte, c'est-à-dire que tu fais un contrôle code et tu récupères le code et tu codes le code ou tu codes juste le texte HTML? Non, parce que le code, c'est beaucoup Oui. trop long. Donc je prends le texte, CTRL A sur ma page plutôt, CTRL A, CTRL C, CTRL V, et voilà. Et par contre, du coup, quand j'ai un quiz ou une feature, là, je lui dis: «J'ai un quiz qui a pour titre ta 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 et pour but ta ta ta», ou je lui donne juste le code du quiz. Des fois, c'est pas si long que ça, et ça marche bien. Donc je fais ça. Hem, je lui demande de me poser les questions nécessaires pour qu'il puisse personnaliser lui-même les données Ah, structurées. pas mal ça. Donc, il va me dire par exemple: «OK, je compte déployer, un type, machin, un type, truc, un type machin. Pour, bien le faire, j'ai besoin de ces informations, ta ta ta», et moi je lui donne tout en batch, genre, voilà, le nom de la boîte c'est ta ta ta, l'URL du logo c'est ta ta ta, et puis après il me génère tout. Il me génère tout. Une fois qu'il m'a tout généré, je fais un copier-coller et je colle ça moi dans WP, AMP, Schema. Vous tapez ça, WP AMP Schema. Vous allez trouver, c'est un plugin gratuit qui permet d'ajouter directement du code personnalisé dans le head, enfin des données structurées en l'occurrence, et ça marche bien. Et je ne fais même pas de test derrière parce qu'à chaque fois c'est bon. Mais si jamais vous avez 2 outils officiels pour tester, comme tu l'as dit Antoine, il y a le test des résultats enrichis de Google. Donc toi, tu as dit un autre nom, mais c'est pas exactement ça, mais en gros, c'est ça. Donc ça s'appelle test résultats enrichis de Google. Vous mettez l'URL, concernée ou le code directement. Ça marche aussi, il y a les 2 fonctionnalités, et ça vous dit si en effet c'est correct ou pas. Sachant que vous le verrez, il y a 2 choses, il y a les erreurs et les avertissements. Alors il me semble que c'est dans cet ordre-là, c'est que les avertissements, c'est ce qui n'est pas Paste. obligatoire, c'est ce qui pourrait être fait mais pas obligé, et les erreurs par contre, ça veut vraiment dire que là, vous avez loupé une propriété, fondamentale, où il y a pas une virgule, où vous avez fait une connerie et du coup, c'est pas Paste. interprété. Donc là, il faut vraiment modifier ça. Et l'autre outil pour tester, c'est aussi, l'outil de Schema. Donc schema.org ont leur outil et c'est pareil, il ressemble vraiment beaucoup à celui de Google, où ça teste tout ça et ça vous donne, le résultat. Donc vous tapez, schema, .org, testing tool, vous allez le trouver. Voilà, donc ouais, c'est ça pour le process global. Je guide même pas forcément ChatGPT pour lui dire: «Je veux ça comme type, ça comme type, ça comme type». En général, il comprend bien, il voit qu'il y a une FAQ, il me propose FAQ-page, il voit qu'il y a un quiz, mais ce que je lui donne, il me propose un type, web application. Il me fait pas par contre les étoiles, mais ça je le mets tout seul. Moi j'ai toujours un bout de code, product, données structurées avec les étoiles, que je colle. Et on le rappelle, si vous déployez des étoiles, il faut que les étoiles soient présentes sur vos C'est ça. pages. C'est les règles de Google. C'est pas pénalisé aujourd'hui, mais demain, on ne C'est sait pas. ça. Là-dessus, ouais, on va faire un petit, avertissement en fait, tout ce que tu dois dire dans tes rich snippets on page doivent être vrais et ou apparaître sur ta page. Donc par exemple, une organisation, tu vas pas la faire apparaître sur ta page, tu vas pas marquer sur ta toutes tes pages de ton site: «Ce site, c'est la propriété gna 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 gna». Mais par contre, une FAQ, il Ouais, faut que ce soit la vraie FAQ de ta page. Il faut pas que ce soit un autre bah texte oui, oui. sur ta page, genre en mode ton petit accordéon avec foire aux questions et un autre texte sur ta rich snippet. Pareil pour tes avis. D'ailleurs, les avis, c'est assez emmerdant parce que si tu as un plugin dynamique, comme la plupart des sites, et bah, logiquement, bah, tu vas devoir, le figer si tu veux avoir les derniers avis. Typiquement, moi, c'est ce que j'ai fait sur SEOmonkey. J'ai pas envie de prendre de risques, donc j'ai mis les avis, en statique, c'est-à-dire que oui, c'est un plugin, oui, je pourrais avoir mes derniers avis, mais vu que j'ai mis mes rich snippet avis avec vraiment le texte des avis, le vrai nombre d'étoiles, la date et le nom, Ouais, j'ai et bah, pareil. du coup, je préfère ne pas le mettre en dynamique, tu vois? Et c'est pareil pour, Ouais. bah, je sais pas, une recette de cuisine, faut que ce soit le même texte, et cetera.
Ouais. Bah, après voilà, enfin je vous le dis aujourd'hui, c'est pas du tout pénalisé et on peut en abuser, mais on sait pas demain en fait, donc autant faire les Ouais, choses vu que c'est bien, de l'on surtout page, si vous si tu avez fais ça volonté sur d'en faire. 50 000 pages, entre guillemets, vu que c'est vraiment de l'on page, donc faut aller sur la page et tout et bah, si c'est pénalisé, bon courage pour, corriger, quoi. Bah, après ceux qui ont 50 000 pages, ils le font de manière automatique, je sais pas comment, mais Ouais, moi j'avoue sur SEO Monkey, j'ai fait l'artisan, je l'ai fait peut-être sur 200 pages. J'ai fait l'autiste. J'ai fait l'autiste, de replace my pet. 200 ça va, c'est la limite où tu te mets à de la musique et tu fais le robot et Ouais, ça va enfin ça m encore, tu ça vois? va, mais si je peux éviter d'avoir une pénalité et de repasser une semaine dessus, ça me va, quoi. Parce que ça prend carrément une Oui, semaine, oui, en non vrai, mais ça prend grave du temps. ouais, non mais je capte. J'aime bien les tâches de deep work comme ça OK, me fait OK. kiffer. Par rapport à, tu sais, toutes les réunions et tout, des fois je me dis: «Allez ce matin, replace my Ouais, pet». tu débranches un peu le cerveau Ouais, quoi, c'est en genre. mode, bon après moi typiquement, c'est vrai que ça me fait chier de pas avoir un Mac à 5 000 balles parce que ça me ralentit. Mais avec un petit Ah Mac oui. à 5 000 balles, c'est un plaisir ça, tu te fais plaisir, limite c'est un bon moment, quoi. Vas-y, tu m'appelles, je te le ferai. Non mais voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour là, comme c'est un épisode un peu improvisé sur ce sujet-là, on n'a pas de questions internautes, mais si jamais vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et on y répondra à l'épisode d'après. Et puis voilà, là vous avez de quoi faire et aussi je le précise, mais c'est un sujet que ChatGPT et les autres IA connaissent très bien. Donc après, si vous avez des questions, sur, quel type, déployer pour, mon business de vente de chou-fleur à distance ou Donc voilà, chou-fleur, vous le c'est faites du quoi. com, donc c'est de l'article, non pardon, c'est pas de l'article, c'est Voilà, du product, le type, chou-flower, donc c'est du tab product, et cetera. On se comprend. ouais, voilà, voilà. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je rappelle les sponsors parce qu'on ne l'a pas fait en milieu d'épisode. Tot SEO, Linkuma, vous avez 2 liens dans la description et puis, beh, je pense qu'on vous dit à la semaine Ouais, prochaine. ciao. Ciao.